Bonsoir les amis qui suivent la vidéo. Une autre fois, je veux dire que vous êtes les bienvenus, tous ceux et toutes celles qui suivent les vidéos que je suis en train de présenter sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Hier, il y avait un commentaire encore de spectateurs français ou je pense spectateur, une spectatrice française. Bienvenue, c'était à propos de l'une des vidéos. C'est pour cela que je continue à présenter des vidéos en langue française parce que il s'est avéré qu'il y a plusieurs spectateurs et spectatrices qui suivent les vidéos depuis la France et depuis d'autres pays du monde. Vous êtes tous les bienvenus et on commence notre vidéo. Avant de commencer, je rappelle que cette vidéo est comme toutes les autres vidéos, elle cible l'éducation en matière de santé. Ensuite, je rappelle que toutes mes vidéos, à mon avis, peuvent aider les étudiants dans la spécialité de physiothérapie à préparer pour les examens cliniques, que ce soit l'année prochaine, que ce soit l'année d'après, que ce soit dans d'autres années. Je rappelle aussi que je n'ai aucun gain matériel en ce qui concerne mes vidéos que je suis en train de présenter sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Vous êtes les bienvenus alors et on commence notre vidéo. Alors, je vais parler de deux sujets. Le premier sujet, c'est comment faire la différence lors de l'imitation de mouvement, lors de limitation d'amplitude articulaire, entre une limitation d'origine, rétraction musculaire, limitation d'ordre articulaire ou une limitation qui est causée par un conflit, une butée osseuse. Alors, réellement, si on réalise, par exemple, on va prendre un exemple pour que on ne parle pas dans le vague. Si on suppose qu'une personne s'est présentée devant nous et on a trouvé qu'elle présente des douleurs lors de la dorsiflexion passive, c'est-à-dire si on réalise une dorsiflexion passive, c'est-à-dire une flexion dorsale passive, on trouve une limitation et une douleur. Alors, dans ce cas-là, il y a plusieurs causes et possibilités d'avoir cette limitation. Ou bien ce sont des structures postérieures, au niveau du mollet, par exemple, qui vont limiter ce mouvement. On dit ce mouvement, cette amplitude de dorsiflexion. Surtout la flexion dorsale, comme j'ai dit, elle peut être limitée par des rétractions au niveau du muscle triceps sural. Et dans ce cas-là, on va trouver une hypoextensibilité au niveau du muscle triceps sural si on réalise un test d'extensibilité au niveau du triceps sural. Si on palpe aussi le muscle triceps sural, on va trouver ce qu'on appelle des rétractions au niveau du muscle triceps sural, comparativement, une palpation comparative par rapport au triceps sural de l'autre côté. Alors, sinon, si ce n'est pas la rétraction au niveau du triceps sural qui va limiter la dorsiflexion passive, on doit penser à une limitation d'ordre articulaire. Pour la limitation d'ordre articulaire, elle se différencie de la limitation causée d'une façon précise par un conflit osseux.
une butée osseuse. Elle se différencie de ce type de limitation articulaire par le fait que lors de limitation de dorsiflexion, par exemple, causée par une butée osseuse, un conflit entre la tête du talus et la mortaise tibiofibulaire, la pince tibiofibulaire, elle se différencie par le fait, comme j'ai dit, que lors de la limitation de la dorsiflexion causée par le conflit entre la tête du talus et la pince tibiofibulaire, dans ce cas de limitation, on va trouver une douleur de type aiguë. De 1, elle est de type aigu. De 2, on va sentir un blocage dès que le conflit s'installe. Le conflit osseux s'installe. On va sentir aussi que la douleur, elle est de type comme si on va on va mettre notre doigt devant une porte et la porte va se fermer sur notre doigt, sur notre pouce par exemple. Une douleur très gênante et une sensation de limitation très claire. Voilà. Alors, pour la limitation d'ordre d'origine articulaire qui n'est pas causée par la butée osseuse, là, si on utilise des contractés relâchés, c'est-à-dire on va demander au patient de contracter le muscle triceps sural contre notre résistance manuelle et puis on va gagner en amplitude vers la flexion dorsale, ou bien si on utilise des postures, là on va améliorer la flexion dorsale et elle va être récupérée. D'une autre part, pour la limitation de la dorsiflexion, qui est causée par la butée osseuse, c'est-à-dire qui est causée par un conflit entre la tête du talus et la pince tibiofibulaire, là, on va trouver que le traitement physiothérapique est efficace si on utilise ce qu'on appelle la mobilisation spécifique. Talocrural, tibiofibulaire aussi. Là, on va trouver un résultat efficace et on cherche aussi, bien sûr, la dorsiflexion en même temps qu'on réalise la mobilisation spécifique tibiofibulaire et talocrural et on cherche la flexion. D'une autre part, on cherche la flexion dorsale en passif, en actif aidé, on renforce les fléchisseurs dorsaux, principalement le jambier antérieur, et on va trouver un résultat. Si on va mesurer les résultats comparativement à ce que j'ai supposé actuellement, on va trouver que c'est le même principe en ce qui concerne les limitations articulaires, d'ordre rétraction musculaire ou bien d'ordre articulaire sans être une butée osseuse, un conflit, ou bien d'ordre conflit osseux. Voilà. Là, c'est si intéressant, c'est spécifique au travail de kinésithérapeute. On passe actuellement à autre chose, à un autre sujet. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est l'ataxie. C'est quoi l'ataxie? Comme vous voyez, je suis en train de diffuser, une vidéo directe, ainsi je ne peux pas parler au téléphone. On attend que le téléphone s'arrête et puis on va continuer notre vidéo.
Alors, comme j'ai dit, alors pour ce qui est le sujet de l'ataxie, c'est quoi? L'ataxie, c'est la difficulté de l'initiation de mouvement. C'est aussi une lenteur de réalisation de mouvement et c'est aussi ce qu'on appelle une diminution des amplitudes des amplitudes articulaires lors de la réalisation de mouvement. Sans oublier aussi que lors des ataxies, on ne peut pas maintenir ce qu'on appelle le mouvement comme il faut. Donc des difficultés à maintenir le mouvement. Et dans ce cas-là, le diagnostic physiothérapique est une ataxie. On parle d'ataxie, on parle de bradykinésie et on parle d'hypokinésie. Voilà. Alors, ça, c'est le diagnostic physiothérapique. On va passer actuellement à ce qu'on appelle le traitement physiothérapique lors d'ataxie. Alors là, le traitement physiothérapique va se baser sur la récupération de vitesse du mouvement, la récupération de facilité d'exécution du mouvement et d'initiation du mouvement, et aussi sur la récupération du maintien du mouvement. Pour cela, il y a des techniques kinésithérapiques qui doivent être utilisées. Une série de méthodes kinésithérapiques qui peuvent donner ce qu'on appelle le traitement physiothérapique des ataxies. Alors, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle le principe de chercher du mouvement rapide, voilà, et où on maintient aussi le mouvement, le temps de contraction musculaire, où on maintient aussi le mouvement lors de contraction musculaire, et on cherche, comme j'ai dit, de récupérer la facilité d'initier le mouvement et de réaliser le mouvement. Il y aura aussi un travail de coordination. On va chercher la coordination. Pour cela, il y a plusieurs méthodes qui favorisent ça. Alors, on va agir aussi sur la commande volontaire. La commande volontaire, c'est le patient. Alors, si vous voulez, il y a la méthode qu'utilisent les kinésithérapeutes qui s'appelle la méthode LSVT. Voilà, LSVT, c'est un ensemble de mouvements que vont proposer les kinésithérapeutes aux patients présentant une ataxie. Elle se base sur la réalisation de mouvements avec une vitesse rapide et avec une coordination, sans oublier qu'on doit respecter que le patient ne dépasse pas 80% de l'énergie lors de son énergie lors de l'exécution du mouvement. Alors, si vous voulez, je peux vous donner un enchaînement qui est si intéressant dans le traitement physiothérapique des ataxies, dans le traitement physiothérapique des hypokinésies et dans le traitement physiothérapique des bradykinésies. Si vous voulez, alors, regardez-moi. Alors, le patient sur une chaise, voilà, ça c'est sa main gauche, voilà. Il tient par la main gauche la chaise. Ensuite, la main droite, elle va passer en rétropulsion. Ensuite, on va chercher le changement de position. C'est si important pour la coordination et le maintien d'équilibre dans différentes positions. Regardez, là, il tourne et puis il s'élève et il va faire une flexion totale de l'épaule. Et puis, il va revenir à sa position initiale. Regardez de l'autre côté, ça c'est la main ensuite gauche, elle va passer en rétropulsion. Ensuite, le patient change de position, voilà, et puis voilà, et il revient à la position initiale. Ça, c'est un premier exercice. Alors, pour le deuxième exercice, le patient en position debout, qu'est-ce qu'il va faire?
regardez, il va réaliser une fente avant. Tout d'abord, par exemple, la hanche gauche passe en extension. La hanche droite va réaliser une fente avant, le genou droit, et il fait ce mouvement de coordination. Et puis, il revient à sa position initiale. Ensuite, hanche gauche en flexion, fente avant par le genou gauche, et il réalise en même temps ce mouvement. Troisième exercice, si vous voulez, ça, c'est la fente latérale. Regardez, patient en position debout, il réalise une fente latérale par le genou droit, par exemple. En même temps, il va réaliser une abduction de l'autre côté, du même côté. Voilà. Et il revient. Voilà. Et il revient. Ensuite, si vous voulez, dans l'enchaînement des exercices LSVT, voilà, qui est très efficace pour le traitement des ataxies. On a aussi cet exercice, patient en position debout. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il va faire une antipulsion, c'est-à-dire une flexion des épaules. En même temps, voilà, voilà. Regardez, on va refaire l'exercice, si vous voulez, d'une autre façon, plus facile. Voilà mes deux mains, bras collés au corps, et voilà. Voilà. On refait l'exercice. C'est si intéressant. Voilà. Ensuite, un autre exercice dans l'enchaînement LSVT de traitement physiothérapique des ataxies. Voilà. Là, il va avancer la hanche gauche et la main droite. Voilà. Il revient. La hanche gauche et la main gauche. Ensuite, si vous voulez, en position assise, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, ça, ce sont mes deux mains. On les met comme ça, en antipulsion, flexion d'épaule de 90 degrés. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher le sol. Ensuite, voilà. Et il revient à la position initiale. On refait l'exercice. Voilà. Voilà. Bien. Ça, c'est un enchaînement des exercices LSVT pour le traitement physiothérapique des ataxies, c'est-à-dire des bradykinésies, c'est-à-dire des hypokinésies. Voilà. Là, je vais vous parler d'autres astuces en ce qui concerne le traitement physiothérapique des ataxies. Et on va commencer par l'utilisation des tapis roulants. C'est si important. Pourquoi les tapis roulants? On va avoir l'obligation chez le patient de suivre le rythme du tapis roulant. Donc, on va agir sur la vitesse du mouvement, l'initiation du mouvement, voilà aussi la vitesse du mouvement, les amplitudes du mouvement, c'est si important, et le rythme du mouvement ainsi que la coordination des exercices lors du suivi lors de l'utilisation du tapis roulant. Et donc, l'utilisation de tapis roulant favorise le maintien de la force musculaire et même le renforcement, le maintien d'un bon rythme de coordination lors du mouvement, l'initiation du mouvement comme il faut et l'amplitude du mouvement et la coordination des mouvements. De même, on peut utiliser ce qu'on appelle les tapis roulants, les vélos sans résistance. Voilà. Les vélos sans résistance, c'est si important. On peut les trouver dans les cabinets de kinésithérapeutes. Là, réellement, il y a des vélos avec résistance, mais on va utiliser une résistance égale à 0. Donc, l'utilisation de vélos sans résistance. C'est important et ça aura le même effet que l'utilisation du tapis roulant. C'est important. Alors, pour le traitement physiothérapique des ataxies, il est si important
de proposer des exercices coordonnés avec une vitesse normale, voilà, et une coordination de mouvement comme il faut, et on peut utiliser, et c'est si important, des signaux sonores, auditifs, voilà, pour stimuler que le patient peut suivre le mouvement autant adéquat, autant qu'il faut qu'il réalise pendant lequel le mouvement. C'est-à-dire si on propose au patient des exercices de type, par exemple, il tourne autour de chaises, voilà, et à chaque fois qu'il passe par 2 chaises, par exemple, il réalise une retropulsion, voilà, une retropulsion des épaules avec les épaules en abduction. Et là, si il y aura des signaux sonores, par exemple, il compte, on compte devant lui assise pour réaliser ça, et puis il revient à la position initiale, et puis il refait ce mouvement en passant par 2 autres chaises, et puis ça va se répéter. Là, on va stimuler que le patient réalise le mouvement dans un délai de temps comme il faut. Il va initier le mouvement convenablement, et aussi s'il fait le mouvement 6 secondes, ça va stimuler la force musculaire. Voilà. Et pour récupérer la force musculaire, il est si important d'utiliser, entre parenthèses, c'est une astuce si importante dans le traitement physiothérapique, et c'est, comme toute la vidéo spécifique à la kinésithérapie, on peut utiliser ce qu'on appelle la méthode de Kabat. La méthode de Kabat, c'est si important. Si on veut stimuler des muscles, par exemple du membre supérieur, et j'ai parlé de la méthode de Kabat dans d'autres vidéos, quand j'ai parlé de Parkinson, et lorsque aussi j'ai parlé de l'hémiplégie, alors, et selon les groupes musculaires qu'on va chercher à améliorer leur commande volontaire, on va utiliser la méthode de Kabat. Par exemple, depuis le point C, un axe par exemple, vers le point B, vers le point C, vers le point A, par exemple. Ou bien du point A vers le point C, dans ce cas. Ou bien du point B, voilà, vers le point D, voilà. Ou bien du point D vers le point B. Voilà, ce sont des diagonales. C'est au niveau des membres supérieurs pour les axes de Kabat, et aussi au niveau des membres inférieurs. Il y en a plusieurs axes dans la méthode de Kabat. C'est très spécifique aux kinésithérapeutes, et c'est si important. Et ça va donner une récupération de la commande volontaire pour améliorer l'initiation du mouvement, et pour améliorer aussi la réalisation du mouvement, l'amplitude du mouvement. Ça favorise une récupération de la commande volontaire et une meilleure coordination. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Encore, je rappelle qu'elle sera repartagée sur ma chaîne YouTube, puis elle sera partagée sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. J'espère qu'elle était très intéressante. Vous êtes les bienvenus, et à la prochaine. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci et bonne soirée.